festin sur la montagne, un repas de noces, ces textes nous invitent à la fête, nous invitent à la joie. Et nous avons peut-être à nous rappeler, la vie du chrétien devrait être une vie heureuse. Nous croyons en un Dieu qui veut notre bonheur, qui souhaite que nous vivions dans la paix et dans la joie. Mais peut-être faut-il s'interroger sur quelle joie. Notre pape, dans une belle exhortation apostolique, nous invite à vivre de la joie de l'Évangile. Et l'équipe pastorale nous invite également à travailler cette année à partir de ce texte. Alors, pouvons peut-être nous arrêter un peu sur la spécificité de cette joie particulière. La joie de l'Évangile, qui n'est pas nécessairement ce que nous appelons couramment dans notre vie ordinaire. Nous sommes souvent habitués à trouver nos joies dans le fruit du travail réussi, une joie que nous aimerions avoir gagnée quelquefois par le prix de nos efforts ou de nos mérites. Une joie qui serait en quelque sorte une rémunération de notre travail, comme l'image qu'on remet au bon élève ou la coupe qu'on remet à l'enfant. La joie de l'Évangile n'est pas de cet ordre. Même s'il n'est pas interdit de se réjouir des fruits qui peuvent nous être donnés de porter, mais la joie de l'Évangile n'est pas réservée aux meilleurs. Elle est destinée à tous. Et l'Évangile d'aujourd'hui nous amène au bon comme au mauvais. Même si cela choque parfois un peu notre sens trop humain de la justice. Mais surtout et peut-être plus fondamentalement, elle n'est pas une récompense, elle est un don. Elle n'est pas à chercher, mais elle est à recevoir. En ce sens, elle est peut-être en contradiction avec notre mode de consommation qui nous dit à longueur de journée « achetez et vous serez heureux ». Cette soi-disant joie relève plutôt du plaisir, et nous savons que si le plaisir est souvent agréable, il est aussi éphémère. Que la belle cravate, la belle chemise, le beau meuble, la belle voiture, ne nous réjouiront qu'un temps. Que nous aurons vite besoin d'autre chose pour satisfaire notre besoin de valorisation. La joie de l'Évangile, à l'inverse du plaisir issu de la consommation, est faite pour elle pour durer, pour rester présente même dans les périodes d'épreuves de doute. Car elle prend en compte la réalité de notre faiblesse humaine. Elle accepte que malgré nos très bonnes intentions, nous soyons aussi acteurs du mal. Et même que cela ne doit pas nous priver de la joie de Dieu. En ce sens, la joie de l'Évangile est en premier libération. Libération par rapport au mal que nous avons pu faire. Elle nous dit, va, tes péchés te sont remis. Mais libération aussi par rapport au mal que nous avons peut-être la crainte de commettre. Jésus nous dit, j'ai vaincu mon mal, y compris celui que peut-être nous avons fait une faute. Une libération qui va jusqu'à exorciser notre crainte de la mort, qui devient alors passable, simplement, vers une résurrection, une vie où le mal aura disparu. La joie de l'Évangile vient, peu à mon avis, de cette source en un Dieu qui nous aime tel que nous sommes, et qui nous aime gratuitement. D'un amour qui n'est pas négocié, mais donné. D'un amour qui ne serait pas réservé au moment de grand bonheur, mais qui nous permet de passer les périodes plus sombres de notre vie sans se savoir abandonné. Et c'est dans la confiance en ce Dieu qui m'aime jusque dans les imperfections que je le remercie de m'avoir appelé au ministère diaconal. Parce qu'on en avait il y a 20 ans, ni n'en est aujourd'hui, ni n'en aurait demain le mérite. Dieu n'a pas besoin d'appeler les meilleurs, puisque sa grâce suffit pour nous permettre de porter le fruit qu'il souhaite. Une grâce qui passe aussi par l'épouse lorsque le diacre est marié. Et j'en profite pour remercier Cécile d'être auprès de moi, d'avoir été auprès de moi pendant ces 20 ans de ministère.
De ce fait, à l'inverse de ma vie professionnelle, mon ministère diaconal a été libéré de la pression du résultat, ce qui n'était pas le cas de ma vie professionnelle. Le serviteur de Dieu n'a pas de pression de résultat, car le résultat ne lui appartient pas. Le résultat appartient à Dieu et à Dieu seul. Bon, le serviteur a certes des obligations de mettre en œuvre les dons qui lui ont été donnés, qui lui ont été confiés, et de ne pas se renfermer seulement sur ses propres désirs. Mais il y a aussi le devoir, si les fruits ne sont pas au rendez-vous de son action, de s'interroger, de se remettre en cause, de chercher, de prier. Mais cela ne doit pas lui enlever la joie d'avoir été appelé au service. Il doit chercher sa joie dans le fait de servir et non pas dans le résultat du service. Ce qui quand même ne nous empêche pas de se réjouir quand des actions semblent porter du fruit et d'en rendre grâce. Le diacre n'est pas une personne exceptionnelle aux yeux des hommes, il est un simple serviteur qui un jour a répondu oui à l'appel du Seigneur et essaye comme il le peut de répondre à cet appel. Quelqu'un qui sait que lorsqu'il a l'impression de donner du fruit, cela devient de plus loin que lui. Il n'est pas le maître du plan de Dieu, il n'en est que le serviteur. Ou plus exactement, le signe de ce que chacun est appelé à vivre en tant que chrétien. Se faire comme le Christ, serviteur de tous. Il est typique qu'au rituel de l'ordination, on demande peu d'engagement au diacre. On lui demande 2 choses. Une, c'est de rester en communion avec l'évêque, et on dit même et ses successeurs, ce qui quelquefois interroge quand même un peu, mais il en va de la cohérence de l'Église sans que cela nous empêche d'être aussi un acteur de son évolution à l'intérieur. Toutefois, on lui assigne une charge précise. Avant toute autre mission qui nous seront données ensuite, on lui demande de prier pour l'Église et pour le monde. Alors cette prière particulière, qui est celle du bréviaire, qu'on appelle aussi la prière des heures, c'est une prière qui nous invite à prier au cours de la journée, à mettre Dieu présent dans notre vie quotidienne. Et elle fut pour moi une découverte et un chemin de conversion important. Le fait de commencer la journée en se mettant en présence de Dieu, de sa parole, et cela prioritairement à ce qui est à faire, n'est pas nouveau. Par cette prière pour l'Église et pour le monde, elle nous met dès le début de la journée en présence de nos frères chrétiens et non chrétiens. Elle nous fait prendre du recul par rapport à ce que nous attendions à court terme dans la journée. Elle est aussi disposition à se laisser travailler par la parole de Dieu en la laissant nous interroger en fonction de la réalité de chaque jour. Une parole qui prend alors chair dans la réalité quotidienne et nous façonne dans la manière de contempler chaque journée à la lumière et à la joie de l'évangile du Christ. De même, le soir, en s'obligeant de se tourner à nouveau vers le Christ pour relire l'action de grâce, dans l'action de grâce, la journée écoulée avec ses lumières et aussi ses ténèbres. Confiant que le Christ se réjouit des lumières et finira bien par éclairer les ténèbres. Évidemment, mon ministère m'a aussi donné de grandes joies, aussi quelques difficultés, mais dans les joies, elles sont souvent présentes quand on voit se redresser des hommes ou des femmes abattus, refermés sur eux-mêmes, ou effondrés sur le chemin de la vie. Et je repense en particulier à une catéchumène qu'on a accompagnée, qui durant 1 an a été incapable, dans les réunions de groupe, de dire plus que son nom. Et le jour de sa confirmation, a fait un témoignage magnifique dans une cathédrale débris, pleine à craquer. La joie qui se faisait alors sur son visage était vraiment merveille de Dieu devant nos yeux. Joie qui n'est pas celle d'un moment, mais joie donnée pour éclairer toute une vie. Une joie qui continuera à être encore lumière dans les moments de difficulté. Joie qui peut nous être donnée de contempler, ou même de vivre,
Joie qui nous aide à rendre grâce, à faire de chaque homme un frère avec qui Dieu nous invite à partager cette joie. Elle n'est pas faite que pour nous, elle est faite pour être échangée. Alors vivre et partager en frère la joie reçue en cadeau de Dieu, voici un peu ce que disait Jean-François tout à l'heure, c'est le projet pastoral, le projet que nous invitons à vivre au cours de cette année. Alors vivons-le, ne manquons pas ce rendez-vous auprès de notre Dieu qui nous y appelle. Vivre dans la joie, une joie partagée avec nos frères.